notre action est utile puisqu'on aide à financer la recherche. Je ne m'attendais pas à ce partenariat avec Leclerc. Je trouve que c'est hyper positif que des grandes enseignes comme ça se mettent à défendre ce type de pathologies qui sont encore pas extrêmement bien connues par le grand public, qui restent très tabous. On parle malheureusement encore pas assez des cancers de l'enfant. Les gens ne savent pas qu'on peut avoir un cancer en étant enfant, adolescent ou jeunes adultes. Pour eux, c'est une maladie de vieilles personnes qui vont mourir. On parle de cancer, on pense toujours à des personnes âgées. On découvre qu'il y a des cancers du nourrisson, on découvre qu'il y a des cancers d'adolescents. La douleur de l'enfant a été reconnue uniquement en 1984. Avant, on pensait que l'enfant n'avait pas de douleur. Et une forte implication parce qu'on sait bien que tout le monde est touché par cette maladie. Et on doit tout mettre en œuvre pour essayer de contribuer à la lutte contre le cancer qui touche les enfants et les adolescents. Des partenariats sur 20 ans, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, vous savez. C'est vraiment très important. Mon mari, en 2000, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. À l'époque, à force d'aller dans des services de cancérologie, de discuter avec des médecins, des soignants, de voir effectivement des associations, on voit beaucoup d'associations dans les centres anti-cancer. L'idée s'est faite que pour aider la recherche sur le cancer, il faut de l'argent. Ça a été un choc émotionnel pour moi de savoir que l'un de nos 500 adhérents, lui-même atteint d'un cancer, en tout cas en traitement, vienne me proposer d'étendre son propre combat, sa propre analyse de sa situation à la lutte pour la recherche contre le cancer. Dans notre magasin, on faisait une opération avec une association sportive pour aider une petite association. Et chaque année, on récoltait des dons qu'on remettait à cette association. Et donc je pense que mon mari s'est dit, pourquoi cette opération-là, on ne la ferait pas au niveau national et mettre la puissance des centres Leclerc, plus de 500 magasins qui récolteraient des dons et qui pourraient amener de l'argent pour financer de la recherche, mais d'autres actions, etc. Et donc, quand il est décédé, sa femme a fait le tour un peu des centres Leclerc de Normandie, beaucoup autour de Caen, et jusqu'à arriver à moi en me disant bah, tu vois, on a fait ça pendant 2-3 ans, c'est à la fois dans la mémoire de mon homme, de mon mari, mais c'est en même temps une vraie cause qui nécessite qu'on mobilise des moyens. Est-ce que tu veux bien le porter au niveau national, à la fois en l'inscrivant dans une campagne nationale et toi le porter dans les médias? Et évidemment, j'ai tout de suite acquiescé. J'ai été diagnostiquée d'un lymphome de Hodgkin en 2014, donc très précisément pour mon anniversaire. Je suis rentrée 10 jours avant mes 20 ans à l'hôpital. On vous annonce le premier jour, donc le mercredi, vous êtes en consultation, on vous dit bah voilà, vous avez un cancer, on place les mots. Hein. En 15 jours, la vie bascule complètement. Les cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, ils sont un peu particuliers pour la recherche parce qu'ils sont considérés comme des pathologies rares. Ce qui fait que c'est plus compliqué de travailler sur ces cancers-là que sur d'autres cancers de l'adulte qui sont plus fréquents et donc pour lesquels on a plus de matériel, plus d'échantillons, plus d'outils pour la recherche. On sait à quel point la prise en charge du patient n'est pas uniquement médicale, mais aussi sur le vécu pendant et après la maladie. Et ça reste malheureusement en partie encore pas tout à fait réglé. Ils étaient traités soit dans les services d'enfants, soit dans les services d'adultes. Alors un adolescent n'est ni un enfant ni un adulte. Il y a vraiment plein de choses qui déjà pour une personne normale ne sont pas faciles à vivre à 20 ans. Et là on se retrouve dans un process qui d'un coup nous infantilise un petit peu. Hein. En même temps on a des décisions à prendre qui sont des décisions d'adultes. Dans beaucoup d'endroits pour l'instant on est encore pris en charge à 20 ans en adulte. Et en même temps, des prises en charge qui nécessitent parfois une chambre implantable qui est pédiatrique. Concrètement, à 20 ans, je suis rentrée dans un hôpital, je me suis dit mais c'est un mouroir ici. Jusqu'à ce que la Ligue investisse dans ces programmes et nous associe avec eux, en fait, les ados se retrouvaient avec des vieillards. Tout ça crée des barrières, des manques de compréhension. Un ado a des aspirations musicales, a des aspirations sociétales qui ne se retrouvent pas forcément avec la génération précédente. L'idée d'avoir une maison des ados, d'avoir des lieux où les ados
en traitement ou atteints d'un cancer puissent se retrouver avec des personnels aussi qui leur sont dédiés, d'une même culture, d'une même aspiration. C'était une idée géniale. Ce n'est pas forcément que de la recherche là, c'est aussi du savoir-vivre, c'est donner envie de vivre. En fait, toute l'importance, c'est d'aller voir dans les Leclerc, de dire aux gens, mais en fait, on peut avoir une maladie cancéreuse en étant enfant, adolescent, jeunes adultes. On peut être traité, on peut très bien s'en sortir. Donc, à la fois, c'est pas une maladie de vieille personne et c'est pas synonyme de mort. La principale opération se déroule en mars. On organise une collecte dans l'ensemble des magasins Leclerc avec la mobilisation de nos hôtes et hôtesses de caisse. On mobilise aussi nos bénévoles et nos équipes pour accueillir les clients des centres Leclerc et les inviter à donner de l'argent en caisse. On a instauré ce qu'on appelle l'arrondi de caisse. Donc là, c'est beaucoup plus fluide. Ça passe inaperçu parce que voilà, vous arrondissez 10 centimes, 15 centimes, mais multiplié par le nombre de passages en caisse, le nombre de clients qui passent dans les centres Leclerc le week-end, ça arrive à faire des dons très importants. L'année dernière, il y a eu plus de 2 millions de collectés grâce à ça. Les dons qui sont confiés à la Ligue, ils sont importants pour d'abord financer les salaires d'ingénieurs, de techniciens, de jeunes chercheurs qui travaillent sur les projets. Ils sont importants aussi pour financer les expériences. Ils sont indispensables pour faire des nouveaux modèles d'études. Et tout ça, ça a un coût. Par exemple, le séquençage d'un échantillon tumoral, ça a un coût d'à peu près 5 000 €. Donc quand on essaye de faire des cohortes de 50 tumeurs pour arriver à avoir une vision assez exhaustive de la complexité de la maladie, c'est 50 tumeurs fois 5 000 € qu'il faut mettre sur le tapis pour pouvoir avancer. Et donc là, effectivement, les dons, ils sont extrêmement importants pour nous donner cette capacité d'action. Nous avons également financé des lieux de vie dans les hôpitaux pour les adolescents et les jeunes adultes, entièrement refaire des chambres, ne serait-ce que ça. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand même une grande partie de ces collectes viennent des consommateurs qui nous font confiance, qui viennent dans nos magasins, qui rentrent dans cette relation entre nous et la Ligue, voire qui deviennent des partenaires de la Ligue, avec des bénévoles de la Ligue. Et donc ça nous oblige. Et il ne faut jamais oublier que ça doit nous obliger à rendre des comptes, nous obliger à être transparents. J'ai vraiment été touché, ému par la mobilisation de ces hôtesses de caisse. Et j'ai l'impression que la majorité des personnes qui poussaient le caddie ont répondu favorablement à leurs demandes. La contribution que Leclerc apporte à la Ligue n'est pas entièrement une contribution financière, c'est une contribution qui a consisté d'abord à fédérer salariés et clients autour des projets de la Ligue. Il faut vis-à-vis des clients, vis-à-vis des consommateurs qui sont venus dans le magasin, leur donner des informations, leur permettre de parler directement aux bénévoles de la Ligue, aux professionnels de la Ligue. C'est donc pas simplement une opération financière ou de financement, c'est un lien social qu'il nous faut cultiver. La recherche médicale au cours des 20 dernières années a énormément évolué et en particulier sur les cancers Raja, on a réussi à améliorer l'espérance de vie. Maintenant, il y a encore des choses à faire et notamment en fait, sur tout ce qui est effets secondaires. On arrive à guérir à peu près 60-70% des enfants, mais il y en a 2/3 de ces enfants qui vont présenter des séquelles et des séquelles lourdes au cours de leur vie d'adulte. Et donc c'est un enjeu majeur en cancérologie pour les chercheurs. Il y a des études qui ont été menées pour la stérilité. Les traitements pouvaient rendre à l'époque infertile. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ans, on ne s'en souciait pas. Une personne de 80 ans, on ne s'inquiète pas de la préservation de sa fertilité. Par contre, une personne de 17 ans qui reçoit ce traitement-là, effectivement, maintenant, ça pose des questions. C'est important que les traitements puissent évoluer aussi pour diminuer tous ces effets secondaires et avoir une qualité de vie sur le long terme, en fait. Donc sur les 20 ans, là, on est à plus de 10 millions de récoltés. Et chaque magasin qui participe à l'opération rajoute aux dons récoltés par les clients 1 000 €. Je pense qu'on peut être fier de ce que l'on fait. Il faut qu'on continue dans cette démarche. Il fut un temps où 2 enfants sur 10 seulement étaient guéris d'une leucémie et aujourd'hui on est à 8 sur 10. Le terme rémission a été posé le 4 février 2015. Sans la recherche médicale, je ne serais pas là. Des progrès restent à faire, mais réellement il y a de l'espoir parce que les preuves sont là. De voir des jeunes qui n'ont pas encore vécu leur vie, dit leur amour et qui se sont éclatés dans la vie atteints d'un cancer, ça m'a cassé. Oui.
Je suis fière que effectivement, mon mari ait été à l'initiative de ça, qui a permis de récolter ces 10 millions d'euros. C'est peut-être 10 centimes pour vous en caisse. Par contre, en globalité, c'est des millions d'euros. C'est au moment où les gens remplissent un caddie avec difficulté, au moment où ils vont passer en caisse, vont accepter d'augmenter la valeur du ticket de caisse en faisant un don pour les personnes malades et leurs proches. Je trouve que c'est quelque chose qui est exemplaire. Et c'est naturel pour nous de nous inscrire dans cette lutte et de faire partie de l'armée contre le cancer.